Maman Annie Anzoué, j'ai un message très important à t'envoyer cet après-midi. Bonjour, j'espère que tu vas bien. Je m'appelle Miraldo Sidor Diaprador, la Pinador, le Kenge Boy. Mabongo, deux pieds gauche, le gendarme de la toile. Un enfant qui est beaucoup détesté dans les réseaux sociaux, mais c'est pas grave. Plaire à tout le monde, c'est plaire à n'importe quel chef. Et c'est d'ailleurs le conseil que moi je m'amène comme ça ici ce jour à te donner. Plaire à tout le monde, c'est plaire à n'importe quel chef. Maman, tu as de l'âge. Tu as l'âge de ma mère, peut-être plus ou peut-être moins, mais je suis sûr et certain que tu fais partie de sa génération. Tu as développé les rides, tu as développé les cheveux blancs sur la tête. C'est pas donné à n'importe qui. Alors, en tant que fils, je me dois également de te protéger. Parce que tu vois, les réseaux sociaux, si j'y suis avant toi, longtemps avant toi, même si tu es ma mère. Et je connais comment ça fonctionne et je maîtrise parfaitement la bipolarité des Camerounais. Et surtout le aide-moi à détester. C'est des vulgaires petits vampires, c'est des bandits. C'est des personnes qui ne peuvent que te donner de l'amour uniquement lorsque cet amour peut leur permettre de démontrer la véritable haine qu'ils ont envers un autre. Maman Annie Anzoué, tu vois tous ces jeunes charognards qui tournent autour de tes plateformes. Ces jeunes qui donnent l'impression d'avoir un amour tellement immense pour toi que les autres jeunes Camerounais seraient dans l'incapacité de t'offrir. Tu vois ces jeunes-là qui donnent l'impression d'être tes boucliers, d'être tes chevaliers de base. Ceux-là qui veulent prendre ta défense même sans que tu les aies invités dans ton problème. En fait, je ne vois même pas d'ailleurs où est le problème. Nous sommes tous victimes d'un système boiteux, d'un système nonchalant, irrespectueux, sournois et surtout très répressif. Et je sais qu'un jour on sortira de là. Mais observe bien ces jeunes qui te donnent l'impression de t'offrir un amour que les autres ne peuvent pas. Qui te donnent l'impression que c'est eux qui t'aiment et que les autres te détestent. Peut-être parce qu'eux aussi, ils prennent des positions. Je vais te dire la vérité. C'est des jeunes qui ont des comptes à régler. Et toi, en tant qu'une maman très positive qui dégage d'une énergie quand même assez saine, tu sais le canal de tremplin par lequel on pourrait passer pour finalement régler des comptes. Pour démontrer la vraie haine qu'ils ont dans le cœur. En te donnant un semblant d'amour. Un faux amour, un amour hypocrite, sournois et surtout dangereux. Donc, ces jeunes-là, il faudrait faire très attention avec eux. Maman Annie Anzoué, il fut un moment ici au Cameroun, tu as traversé beaucoup de difficultés. Tu as pu t'en sortir parce que grand-mère t'avait appris à faire quelque chose. L'art culinaire, ce sont tes repas délicieux qui ont permis à ce que tu sois debout aujourd'hui et que tu puisses joindre les deux bouts. Ce ne sont pas les artistes qui t'ont permis de t'élever. Ils avaient la capacité même de réunir leurs fans autour de ta misère d'une certaine période afin de te sortir de là. Mais ils n'ont pas pu le faire parce que nous sommes dans un système individualiste où en réalité, presque tout le monde est égoïste. Maman Annie, le général Valsero et toi, honnêtement, vous êtes les seules personnes à connaître véritablement quelles étaient les clauses de votre collaboration. Aujourd'hui, nous avons une version qui est la tienne et qui laisse à croire que Valsero n'aurait pas rempli certainement une partie de son contrat en refusant de te payer pour ta prestation dans ces différents concerts qu'il a précédemment eu en Europe. Mais vous étiez en Europe ensemble et vous avez collaboré sur un projet qui était celui de partager de l'amour. Et honnêtement, pour te dire vrai, vous avez énormément partagé de l'amour et je suis sûr que vous avez changé l'état d'esprit de beaucoup de Camerounais à travers ce projet. J'aimerais également te dire que nous sommes dans un pays où le système a failli, où le système a des comptes à rendre au peuple, où le système a peur parce qu'il a énormément de choses à dire au peuple. Et dans cette peur, dans cette défaite, dans cette faiblesse que ce système connaît aujourd'hui parce qu'il est vieux, il manque d'innovation, il est rampant, il est essoufflé. L'une de ses armes fétiches, c'est de monter les uns contre les autres. C'est de créer des débats futiles qui n'apportent rien au développement du Cameroun dans tous les secteurs. Maman Annie Anzoué, n'oublie pas également que nous sommes Camerounais et qu'on ne peut pas balayer du revers de la main certaines réalités, certaines frustrations qui sont vécues au quotidien. Nous sommes à une certaine étape de notre vie, de notre existence en tant que Camerounais. Nous sommes en 2025. En octobre aura lieu les élections présidentielles. Et tu connais très bien combien de fois l'environnement politique et même sociopolitique au Cameroun est très complexe. Tu connais le degré de frustration que connaît ce pays. On connaît tous la réalité. Donc il est normal qu'à un certain moment donné, lorsque les gens sont en train de pleurer leur deuil, et qu'ils tombent sur des vidéos de vous en train de festiver, en train de fêter à la présidence, il y a une tranche de la population qui va trouver que ce n'est pas normal.
Et il y a une autre tranche de la population zombifiée qui trouvera également que c'est normal. Et que en tant qu'artiste, tu es libre de prester où tu veux. Mais moi également, j'aimerais te le dire, parce que je suis également artiste et je n'aimerais pas qu'on me vole ma liberté. Donc, j'aimerais être en capacité de pouvoir prester où je veux, de pouvoir travailler tout simplement. Je suis de ceux qui pensent que l'artiste doit vivre de son art. Mais est-ce qu'au Cameroun, un artiste peut vivre essentiellement de son art? Non. Vous êtes artiste camerounais. Vous venez de pondre un EP ou un album. Les Camerounais bipolaires qui vous rappellent à chaque fois que non, un artiste est libre et il peut prester où il veut, ne vont jamais acheter votre album. Vous allez mettre cette chanson sur des plateformes officiellement payantes, Deezer, iTunes, Spotify, whatsoever. Les Camerounais vont préférer aller sur YouTube saturer là-bas. Ils vont aller streamer votre chanson sur des plateformes qui ne comptent pas, qui comptent que pour du beurre en réalité. Et lorsqu'ils auront fini de streamer ça là-bas copieusement, ils vont la télécharger et partager les audios aux membres de leur famille. Ceci visant à empêcher que les uns et les autres puissent tomber sur votre compte Spotify, Deezer ou iTunes afin d'acheter votre art pour que vous puissiez vivre de cela. Organisez un concert dans l'une des plus petites salles de Douala ou de Yaoundé, de Bafoussam ou de Ngandéré. Ils viendront sur votre page commenter. Ils laisseront beaucoup de commentaires dans vos vidéos, mais ils ne vont pas acheter les tickets. Et vous allez taper poteau. Et ils savent très bien que lorsqu'ils font ça, ils vous empêchent de vivre de votre art parce qu'il n'y a pas deux façons de vivre de son art. Vous êtes des artistes camerounais. Durant l'année 2024 à 2025, les Camerounais ont écouté vos chansons en longueur de journée dans toutes les boîtes de nuit du pays, sur toutes les plateformes de téléchargement gratuites. En fin d'année, vous, artistes, vous aimeriez vivre de votre art, je suis très d'accord. Les événementiels camerounais, les promoteurs culturels, les politiciens et les hommes d'affaires ont plutôt invité des artistes étrangers pour venir célébrer notre propre fin d'année dans notre propre pays. Des artistes à qui ils ont donné des faramineuses sommes d'argent, des millions. Et vous étiez des premières parties. Ces artistes étaient en haut sur des affiches et vous étiez ici en bas comme des petites incrédules. Parce que c'est la place que vous méritez. Vous méritez arriver en second. Vous méritez qu'on ne pense à vous qu'à la fin parce que vous manquez de personnalité. Vous n'avez pas de combats justes. Vous n'avez pas de combats de valeur que vous mettez. Vous n'êtes que des plats-ventristes, des nombrilistes. Vous ne pensez qu'à étancher la soif de votre panse. Vous méritez essentiellement et exclusivement ce qui vous arrive. Oui. Vous êtes des artistes, vous aimeriez vivre de votre art. Ça fait pratiquement 30 ans qu'un artiste au Cameroun n'a pas de statut. C'est le seul métier qu'on pratique au Cameroun qui rapporte beaucoup de millions, mais dont les acteurs n'ont pas de statut. Vous ne bénéficiez d'aucun droit d'auteur. Au contraire, la Sonacam vient prélever des faramineuses sommes d'argent aux Camerounais et cela ne vous est jamais reversé. La preuve, tous les hauts cadres de la Sonacam vivent mieux que les artistes qui produisent de l'art. Vous êtes des artistes camerounais et vous aimeriez vivre de votre art. Je suis d'accord. J'aimerais voir les artistes de ce pays vivre exclusivement de leur art. Un peu comme au Nigeria, en Côte d'Ivoire ou je dirais en Afrique du Sud, où les artistes vivent véritablement de leur art. Mais si vous voulez avoir ce statut au Cameroun, il va devoir falloir que vous menez des vrais combats, des combats de valeurs. Il va devoir falloir que vous vous mettez avec le peuple et non contre le peuple. Vous vous mettez avec le peuple contre les autres et non en face du peuple contre lui. Il va devoir falloir que vous ayez une certaine personnalité. Il va devoir falloir que vous regardez en face et que vous compreniez que la réalité politique culturelle du Cameroun ne vise pas à rendre un artiste riche. Et que ceux qui tiennent ces affaires-là ne peuvent pas faire autre chose que ça. Donc, ils sont complètement déconnectés de votre souffrance et seul l'avènement d'une nouvelle ère pourrait apporter de la joie dans vos cœurs, vous permettant de vivre effectivement de votre art. Sinon, vous allez toujours devoir vous justifier dans les réseaux sociaux d'avoir presté ici ou d'avoir refusé de prester là-bas. Ouais, au Sorolok, à Siaé, là qui était censé être libre, aujourd'hui est comme une prison. C'était Mirador, partagez la vidéo et on est ensemble. Maman, la paix, la paix, la paix. L'amour, 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 comme vous avez partagé avec ton jeune frère, Parcero. Ciao.